Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu essaies de perdre du poids en ce moment même, mais que ça se passe pas vraiment comme prévu. Si c'est ton cas, reste bien concentré sur les 10-15 prochaines minutes parce que je vais te donner toutes les clés qui vont te permettre de débloquer cette perte de poids et de continuer à progresser. Peut-être que tu stagnes, peut-être que tu as déjà perdu les premiers kilos, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui bouge. Tu as peut-être aussi l'impression de faire les choses bien, mais pourtant les résultats, ils sont pas à la hauteur des efforts que tu mets. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer le pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, mais surtout, je vais te donner la méthode qu'on applique avec nos clients pour leur permettre de se transformer, de perdre le gras, de retrouver le muscle et retrouver un corps athlétique, un corps qui leur ressemble, sans régime restrictif, sans passer sa vie à la salle, sans cardio et surtout, le plus important, sans sacrifier sa vie sociale. Et nous, on appelle ça la méthode Perform. Ce que je vais te présenter, c'est pas un hack, c'est pas un raccourci, c'est pour les personnes qui veulent plus de clarté, un plan précis sur qu'est-ce que je dois faire pour redébloquer ma perte de poids. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste être honnête avec toi sur à qui s'adresse cette vidéo. Cette méthode, elle est faite pour les gens qui ont une vie, un boulot, des responsabilités, un agenda chargé. Tu stagnes depuis plusieurs semaines maintenant, que tu n'as pas envie de passer ta vie à la salle ni d'en faire ton identité. Mais toi, tu veux juste un physique athlétique sans être bodybuilder. Alors vraiment, ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, c'est fait exactement pour toi. Donc, la plupart des gens, ils font pas mal d'erreurs que je vais tout de suite déconstruire. La première chose, c'est le réflexe que tout le monde a quand il veut perdre du gras. Manger moins, donc par exemple on enlève un repas et dépenser plus. Typiquement, on va plus manger le soir et on va aller courir tous les jours. Mais le problème, c'est que cette approche, elle peut fonctionner, mais elle n'est pas du tout faite pour toi. Pour t'expliquer, en fait, c'est beaucoup trop agressif pour ton corps. Si tu manges moins et que tu dépenses plus, tu fais un déficit qui est beaucoup trop élevé. Et ton corps, il va se mettre en mode alerte. Et quand c'est comme ça, il va plutôt stocker le gras et aller puiser dans tes muscles. Donc ça va faire l'inverse de ce que tu veux. En plus de ça, tu l'as affaibli, tu affaiblis le métabolisme, ce qui va faire que ça va être intenable, tu vas te sentir de moins en moins bien et il y a forcément un moment donné où tu vas craquer. Résultat, tu fais ça pendant 2 semaines, tu perds un peu de poids au début et ensuite tu craques, tu reprends tout. Donc dans l'histoire, tu as perdu du muscle, tu regagnes encore plus de gras que tu en avais perdu au début. Et c'est ça qu'on appelle l'effet yo-yo. La solution, c'est d'arrêter de vouloir forcer de se faire souffrir et de faire un déficit calorique mais seulement de 15 à 20% maximum. Donc il faut trouver sa maintenance. Pour quelqu'un qui a une maintenance à 2000 calories, on va aller faire un déficit de 20% et enlever 400 calories. Ça va te permettre de perdre du gras tout en tenant ton rythme sur le long terme et sans souffrir. D'ailleurs, si tu te demandes quelle est la prochaine action pour toi, qu'est-ce que tu peux faire pour directement débloquer ta perte de poids dans les 7 jours qui arrivent, j'ai créé un guide exprès pour toi. Tu vas pouvoir retrouver ça dans la description de la vidéo. Tu as juste à remplir les 7 questions pour te dire ce que tu vas pouvoir faire dans les 7 prochains jours, avec notamment ton poids. Tu peux même mettre ton tour de taille, tes performances, à quel point tu as faim, comment est-ce que tu dors en ce moment, le nombre de protéines que tu manges et l'activité en nombre de pas par jour. Il va te dire exactement ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois augmenter un peu le déficit, le ralentir, manger plus, manger moins, etc. N'hésite pas à y aller, c'est gratuit et ça te permet d'avoir directement la prochaine action à faire. Par exemple, moi, par rapport à ma progression, il me dit de ralentir le déficit. Donc tu vois, ça me dit directement comment est-ce que je peux faire pour débloquer. Si jamais tu veux aller plus loin et que tu veux que ce soit moi qui te dise directement par rapport à ta situation, qu'est-ce que tu pourrais faire, tu peux même réserver un appel gratuit en one-one avec moi et on va pouvoir décortiquer ce que tu fais en ce moment et comment est-ce qu'on peut aller débloquer la situation. Tu as juste à appuyer ici. La deuxième erreur que tout le monde fait, c'est de couper les glucides. Alors je ne sais pas pourquoi, il y en a plein d'entre vous qui me disent je coupe les glucides, je coupe les sucres. Le problème si tu fais ça, c'est que tu vas avoir zéro énergie et tu ne vas plus progresser parce que ce sera intenable. Donc à la place, je te conseille de plutôt te concentrer sur les protéines, essaie d'avoir une source de protéines à chaque repas. Ça va te permettre de prioriser les muscles. En plus de ça, ça cale très bien. Ça met du temps à être digéré, donc en plus, ton corps va brûler des calories rien qu'en les digérant. Et tout simplement, tu vas avoir un corps plus esthétique car le muscle embellit le gras. La troisième erreur que je vois très souvent, c'est vraiment de changer de plan toutes les semaines. Dès que tu vois un nouveau conseil sur Instagram, tu vas changer ton plan, tu vas essayer de l'adapter, mais c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Parce que tu n'as pas des données suffisantes sur un même plan sur plusieurs semaines. Il faut que tu le gardes au moins 3 mois pour savoir si tu ajustes derrière ou non. En tout cas, pour ce qui est de l'entraînement. Pour ce qui est des piliers de la méthode Perform qui vont faire que tu vas progresser, la première chose, c'est le déficit calorique. C'est la seule chose qui est non négociable. Pour pouvoir calculer ton déficit calorique, tu vas venir prendre ton TDEE, la totalité de ce que tu dépenses chaque jour au niveau des calories. Je vais te mettre aussi un lien dans la bio pour que tu puisses directement calculer ta TDEE. Ça va te donner ta maintenance, on va dire, ce que tu dépenses chaque jour. Donc, si tu manges au niveau de ta TDEE, par exemple, moi, c'est environ 2600 calories, je ne vais ni perdre de poids, ni en gagner. L'objectif, ce sera d'être sur un déficit de 20% maximum, sinon tu vas craquer. Comme ça, c'est tenable, tu vas pouvoir avoir des résultats sur le long terme et perdre du gras pas trop rapidement et ne pas perdre de muscle en même temps.
Ce que personne ne te dit, c'est que sur ce déficit calorique, tu peux faire 20 tous les jours, mais tu peux aussi le calculer à la semaine. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu as respecté, on va dire toute ta semaine, tu as fait un déficit de 20. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu as fait un déficit de 20. Et le week-end, tu te dis, je me fais plaisir. Et là, j'explose mon score de calories. Le problème avec ça, c'est que tu vas avoir tout remis à zéro. Alors que si, par exemple, tu es en déficit de 20% du lundi au vendredi et que le samedi et le dimanche, tu te fais un peu plus plaisir, tu es à 5 ou 10% de déficit. Si tu fais une moyenne sur la semaine, tu seras à peu près à 15% de déficit et tu continueras à perdre du gras. Et je dis ça pour toutes les personnes qui vont boire pas mal d'alcool, prendre l'apéro, boire des boissons sucrées ou des cafés avec beaucoup de sucre. Il y a plein de calories dedans que tu vas pas forcément remarquer, mais qui vont te faire complètement exploser ton total calorique. Le deuxième pilier, ça va vraiment être les protéines. Les protéines, c'est ce qui va vraiment protéger ton muscle pendant que tu perds du gras. La règle, elle est simple, c'est 1,6 fois ton poids cible. Si tu vises 75 kilos comme poids cible, tu vas manger 120 grammes de protéines par jour. 120 grammes de protéines, c'est pas 120 grammes de poulet. Pour te faire la comparaison, dans 100 grammes de poulet, tu as à peu près 20 à 23 grammes de protéines. Donc si tu fais ça, plus tu t'entraînes en musculation, même que ce soit 1 heure, 3 fois par semaine, c'est là où tu vas progresser parce que plus tu priorises ta masse musculaire, plus ton corps il va avoir besoin d'énergie pour la maintenir et la développer. Et cette énergie, il va aller la prendre dans ton gras. Le troisième pilier maintenant, et ce que la plupart des gens sous-estiment complètement, c'est ton activité quotidienne. Pas le cardio, mais tout le reste. La vie active, donc marcher, prendre les escaliers, se lever du bureau, bouger après les repas. Ton objectif, ça va être de faire au minimum 7 à 8 000 pas par jour. Si tu peux monter jusqu'à 10 000, c'est encore mieux. Ce que j'aime bien conseiller, c'est de prendre ton nombre de pas moyen journalier et de faire plus 3 000. Pour ça, c'est tout simple. Essaye de marcher dès que tu peux. Moi, ce que je conseille beaucoup aussi, c'est de marcher 5 à 10 minutes après chaque repas. Ça va stabiliser ta glycémie, donc tu auras moins d'envie de sucre dans la journée. Et en plus de ça, tu augmentes le nombre de pas journaliers et tu boostes ton métabolisme. Ça, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir une dépense plus haute, donc de pouvoir manger un petit peu plus dans tes repas, de te faire un peu plus plaisir sans faire de cardio à la salle. Et par rapport au cardio, qu'est-ce qui est le mieux entre la marche et le cardio? Traitement, moi, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, je lui conseillerais vraiment de se concentrer sur la marche, étant donné que ça ne va pas te fatiguer et tu vas pouvoir garder toute l'énergie dont tu as besoin pour tes séances et pour ta vie, que ce soit ton projet, ton travail ou ta famille. Plus tu bouges au quotidien, plus tu peux manger, et plus tu peux manger, plus c'est facile de tenir dans la durée. Moi, c'est grâce à ça que j'arrive à me faire plaisir et aller 2 à 3 fois au restaurant dans la semaine sans culpabiliser. Bon, le quatrième et dernier levier, c'est un des plus importants également, c'est le sommeil. C'est vraiment une des choses que la plupart des gens vont sous-estimer et qui pourtant pourrait leur faire débloquer toute leur perte de gras. C'est 7 heures minimum par nuit. Ça, c'est vraiment pas négociable. Si tu penses qu'aujourd'hui tu fais tout bien et que ton sommeil il est pas réglé, que t'as pas 7 heures de sommeil par nuit, que t'as pas une bonne qualité de sommeil, tu te réveilles fatigué, tu ne peux pas perdre de gras correctement. Tout simplement parce que quand tu dors mal, tu as les hormones de la faim qui vont jouer contre toi. Tu vas avoir faim dans la journée, tu vas consommer 300 ou 400 calories en plus sans même t'en rendre compte. En plus de ça, ton niveau de cortisol, de stress, il va être élevé. Et ça détruit tes muscles. Enfin bref, il n'y a que des désavantages à ne pas bien dormir. Donc si tu veux un meilleur sommeil, si tu veux rentrer plus vite dans des phases profondes du sommeil, je te conseille de couper les écrans 1 heure avant de dormir. Essayer d'avoir une routine pour te lever et te coucher aux mêmes heures à peu près tous les jours, même le week-end. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais si aujourd'hui tu fais des grasses matinées le week-end, c'est sûrement que ton sommeil est de mauvaise qualité la plupart du temps. Donc si tu fais l'effort 1 ou 2 semaines, après ça va devenir facile. J'ai des clients qui avaient pris des coachings, qui faisaient tous les efforts, ils s'entraînaient souvent, ils mangeaient bien, etc. Mais ils dormaient que 4 à 5 heures par nuit. Je vous assure qu'à partir du moment où ils se sont mis à avoir une vraie routine de sommeil et à dormir minimum 7 heures, c'est là où ils ont réussi à progresser. Vraiment, le changement, il est drastique. Par exemple, avec Thomas, on a réussi à perdre 4 kilos dès le premier mois, alors que ça faisait déjà 6 mois qu'il était en coaching avant et qu'il avait perdu 0 kg. Pareil, il a perdu à peu près 3 cm de tour de taille directement. Il a une énergie qui a été décuplée, il était beaucoup plus productif au travail et il a même perdu une taille de pantalon. Tout ça dès le premier mois. Bon, même en faisant tout ça, il y a certaines erreurs qu'il faut absolument que tu évites, dont il faut que je te parle tout de suite. Il y en a une, par exemple, c'est de se peser tous les matins. Si tu te pèses tous les matins, il y aura forcément des fluctuations de poids, que ce soit la rétention d'eau, le cycle menstruel chez les femmes. Bref, si tu paniques à chaque fois qu'il y a une fluctuation, ça va vraiment pas le faire. Je te conseille de te peser tous les 3 jours à peu près, 2 fois par semaine, c'est bien, et de regarder vraiment sur la tendance sur 2 à 3 semaines, qu'est-ce qui se passe. Et surtout, au lieu de regarder que le poids, regarde le poids, mais aussi tes mensurations et tes niveaux d'énergie.
Si par exemple, tu vois que ton poids stagne ou augmente, mais ton tour de taille, lui, il diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu es en train de prendre du muscle, perdre du gras, mais à côté de ça, ton poids, il augmente tout simplement parce que le muscle pèse plus lourd que le gras dans ton corps. C'est tout. Si tu as suivi uniquement ton poids, tu te dis juste, mince, je suis en train de prendre du poids, alors que c'est pas le cas du tout. Pareil, prendre des photos à peu près toutes les semaines. Comme ça, tu peux suivre aussi l'évolution visuelle. Et vu qu'on n'est pas toujours objectif sur notre propre corps, on peut aussi demander à quelqu'un de regarder s'il y a des différences notables. Pour résumer, si tu veux vraiment avancer aujourd'hui, tu fais un déficit de 15 à 20% maximum. Et si tu dépasses un peu le week-end, tu essaies de voir la moyenne sur la semaine de ton déficit calorique. Ensuite, tu manges des protéines à chaque repas. Tu fais minimum 7 à 8 000 pas par jour. En tout cas, tu augmentes d'au moins 3 000 pas ta moyenne journalière. Plus, tu dors 7 heures de sommeil par nuit. Et là, normalement, tu es sûr de relancer ta perte de poids, de relancer ta sèche. Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Si ce n'est pas le cas, envoie-moi un message. On peut voir directement ensemble qu'est-ce qui pourrait bloquer. Vraiment, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement quelle action tu peux faire directement dans les 7 prochains jours, je te conseille vraiment d'aller dans la description pour faire le petit questionnaire. Ça dure 2 minutes et ça va te dire exactement quoi faire en fonction de ta situation personnelle. Et si jamais tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, tu peux aussi réserver un appel gratuit avec moi. Ça coûte rien, tu vas dans la description, tu trouves ton créneau. On va pouvoir regarder directement ensemble quelle est ta situation actuelle, quel est ton objectif, vers où tu vas aller. On peut faire même un plan d'action personnalisé directement tous les deux. Et si tu es intéressé par l'accompagnement, je peux aussi voir si tu es apte à rejoindre notre accompagnement pour te transformer physiquement sur les 6 prochains mois, pour le coup en 3 heures par semaine. Merci pour votre écoute. Si ça vous a plu, mettez un like, répondrez à toutes les questions en commentaire et abonnez-vous pour recevoir la prochaine vidéo.